La plus grande richesse des architectes, c'est souvent leur base de projet. C'est les projets sur lesquels ils ont travaillé, c'est les projets qui sont en cours. Mais souvent, cette base de projet, en fait, c'est des dossiers sur le serveur. Donc des dossiers qu'il faut ouvrir avec des sous-dossiers. Donc ça dépend de l'organisation de chacun. Mais en gros, c'est des informations qui sont un peu éparpillées. Même si on a une charte assez stricte, c'est difficile quand même de récupérer l'information. Les systèmes d'exploitation comme Microsoft sont pas forcément adaptés pour une recherche libre. Et du coup, on se retrouve à refaire les mêmes choses sur les différents projets. Et plus l'agence grandit, en fait, moins il y a de coordination fine entre les personnes. Et ça peut arriver qu'on refasse les mêmes recherches finalement de choses qui ont déjà été faites sur d'autres projets. Ça, c'est un premier cas qui peut arriver. Après, il y a aussi les passages de témoins. Moi, quand j'ai travaillé en agence d'archi, souvent je faisais les DCE. Du coup, on me donnait les informations du permis de construire quand je commençais le DCE. Mais évidemment, il y avait des choses qui n'étaient pas dites parce que ça prendrait trop de temps de parler de tout. Et même au moment où on me donne l'information, je ne vais pas forcément tout retenir. Et c'est là où la recherche dans la base de connaissances de projet est super utile. Comme tu sais, avec l'IA, ça change un peu la donne. Maintenant, avec l'IA, on peut rechercher dans les documents. Et ça, c'est génial. Donc, rechercher dans les documents, c'est pas juste CTRL F ou pomme F si tu es sur Mac, une recherche d'après le texte, en fait. Avec l'IA, c'est un peu différent. En fait, les documents, ils sont extraits sous forme de texte. Et après, en fait, on peut les rechercher d'après le sens. Donc, par exemple, si je dis quel matériau, tu peux me dire quel matériau il y avait sur tel projet dans le salon, par exemple. Tous ces mots-là, en fait, si j'utilise d'autres mots, si je lui parle en une autre langue, pour lui, c'est la même chose, en fait. Et il va récupérer cette information depuis une sorte de base de données, on va l'appeler comme ça, où il stocke tous ces textes qui sont découpés en morceaux et qu'on peut rechercher d'après le sens. Donc ça, c'est génial. Donc pour tester ça, tu peux juste utiliser Gemini, utiliser ChatGPT, mettre un document dedans et rechercher dedans. Donc c'est super simple. Par contre, tu n'es jamais sûr qu'il a cherché vraiment dans tout le document. Donc pour aller un petit peu plus loin, tu peux utiliser un outil qui s'appelle NotebookLM. Donc c'est un outil de Google dont je parle assez fréquemment dans mes formations. C'est gratuit pour la plupart. Si tu as un compte Google, tu as juste à aller sur notebooklm.google.com, si je ne me trompe pas. Et tu vas pouvoir donc mettre en ligne des documents et rechercher dedans, donc de manière beaucoup plus fiable que dans le chat GPT en tout cas, parce que là c'est vraiment une vraie base de données où tu as accès à tous les fragments de texte qui sont extraits. Et donc s'il te fait une réponse, si l'IA te fait une réponse, en fait elle va sourcer exactement d'où elle tire cette réponse et te faire un lien vers les fragments de texte qui vont te permettre de vérifier à la main que ce qu'elle dit, c'est pas n'importe quoi. Mais cette solution est bien, mais elle a quand même une limite, c'est que Notebook LM, en gros, c'est fait pour des usages particuliers. Par exemple, tu travailles sur l'insertion urbaine d'un projet, tu vas mettre les documents liés à l'urbanisme du projet, peut-être des choses que tu vois sur Internet, liées au site, pour te faire une idée des grandes problématiques du site. Tu mets tout ça dans la boîte, dans le notebook, et après tu peux rechercher dedans, tu peux faire un petit podcast pour écouter un petit peu une synthèse de ce qui se dit dans les documents. Donc c'est vraiment un gain de temps pour rechercher de l'information, mais c'est pas vraiment un outil dont tu peux te servir comme ça à l'échelle d'une agence, à l'échelle de beaucoup de projets et surtout sur le long terme. À un moment, Notebook LM, tu crées un notebook et après tu l'oublies. C'est un petit peu comme ça que c'est conçu. C'est pas vraiment une structure de données où les documents vont rester, dans lequel tu vas pouvoir revenir plus tard, etc., etc. Et c'est pour ça que j'ai imaginé un outil donc, qui s'appelle SuperArchi. Je pense, je t'en ai parlé plusieurs fois, mais aujourd'hui, je vais en parler dans le contexte de la base de projet. En gros, l'idée, c'est quoi? C'est que tu crées ta base de projet très rapidement. On va dire en une demi-heure, une heure, si tu as les documents. En gros, souvent en tant qu'architecte, tu as un portfolio de projet, ne serait-ce que pour répondre à des appels d'offres. Dans ce portfolio de projet, qui est en général un PDF qui contient du texte et où chaque projet est décrit avec un petit peu les mêmes caractéristiques, donc le lieu, le programme, etc. Et une fois qu'on a cette base de projet, on peut rajouter des choses, on peut rajouter des informations structurées, type les phases du projet, type les personnes qui ont travaillé sur ce projet, etc., etc. Et des informations non structurées, c'est-à-dire des textes longs, type des comptes rendus de réunion, type le programme, etc., dans lequel on va pouvoir rechercher de la même manière qu'avec Notebook LM, sauf que cette recherche va être encore plus efficace parce que les documents ils seront là une fois pour toutes. On pourra en rajouter, ce sera un peu une base de référence et tu auras accès à cette base n'importe où tu es, que tu sois à ton bureau, que tu sois sur le chantier. Donc ça va te permettre de répondre à des questions, de rechercher des informations sans perdre ton temps. Maintenant, on va voir ce que ça donne sur mon écran et on va partir d'un exemple où je prends une base de projet, un PDF qui décrit les projets et j'importe ça dans une base de projet qui est utilisable en quelques minutes.
Donc voilà, je suis sur SuperArchi, donc là c'est en anglais, je peux changer tout simplement en français. C'est disponible dans les deux langues. Pour l'instant, il peut avoir quelques petits textes qui sont pas traduits, comme par exemple là, voilà, ce bouton il n'est pas traduit, mais dans l'ensemble, c'est juste des petites coquilles et ça va venir. Les projets, on peut en créer autant qu'on veut, ça correspond à nos projets construits ou les projets en cours. C'est vrai que la première utilisation, c'est d'utiliser pour des projets en cours, évidemment, mais ça peut être aussi intéressant d'avoir de l'archivage. Alors les projets, ils sont, soit c'est des projets, on va dire, généraux, je ne sais pas, de conférences, de choses comme ça, qui n'est pas forcément lié à des projets d'architecture, bah, ça peut être intéressant d'avoir moins de champs. Sinon, c'est des projets d'architecture, donc avec tous les champs un peu standards qu'on trouve dans les projets d'architecture. Une localisation, son statut, est-ce que c'est construit, pas construit, l'année de construction, les coûts, etc. Donc ça nous fait un peu une base de référence. On a aussi donc la localisation sous forme de carte. Donc là, on le voit sous un extrait, on va dire, centré sur le projet. Donc avec le détail du lieu, mais on peut aussi avoir sous forme de carte où on voit tous les projets de son agence répartis sur le globe. Donc ça, c'est pas mal. On peut l'avoir aussi sous forme de tableau, du coup on peut comparer plus facilement les surfaces. Donc ces données structurées en fait sont extraits, soit on les crée en créant les projets un par un, soit on les extrait depuis des documents. C'est-à-dire que quand on est ici, en fait on peut extraire des informations comme ça, sous forme un petit peu libre, et après on va dire bah voilà, je veux extraire des informations de ces projets. Donc là je vais pas créer parce que ça va pas être cohérent avec les autres projets de cet espace de travail, mais c'est pour te montrer l'étape suivante qui est donc l'IA, elle peut détecter du coup des informations structurées. Donc là, tu vois, elle détecte en tout cas la description, le titre. Elle n'a pas détecté de date pour l'instant, mais tu vois l'idée, c'est de prendre un texte libre. Souvent, les informations nous arrivent comme ça de manière non structurée. On reçoit un mail, on reçoit un document, et on a envie de le rentrer dans cette base structurée pour avoir un peu une vision propre et pouvoir travailler dessus. Donc le premier volet en fait de SuperArchi, c'est les informations essentielles sur les projets, le site, le programme. Après, il y a évidemment tout ce qui est planning des grandes phases. On sait combien c'est important les phases dans un projet d'architecture. Donc le voir comme ça de manière visuelle, bah, ça permet tout de suite on rentre dans le projet et on voit ce qui se passe. Pareil pour l'équipe qui travaille sur le projet, donc l'équipe en interne mais aussi l'équipe externe. En gros, ça gère, l'outil permet de gérer un annuaire de personnes et d'entreprises qui travaillent dans différents projets. Comme ça, en fait, au fur et à mesure qu'on saisit les informations sur chaque projet, finalement, on va avoir un petit peu l'annuaire de nos intervenants récurrents. Voilà, donc là, je rentre pas plus dans le détail des autres fonctionnalités parce qu'on le développera dans d'autres vidéos, mais il y a un module sur la gestion de projet, il y a un module sur la prise de notes, il y a un module sur tout ce qui est images, donc à la fois les images d'inspiration, les images de rendu, mais aussi un générateur d'images qui est intégré. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir encore un autre outil pour les images. Donc c'est une version qui est très modulaire avec des cas d'usage que je rencontre tous les jours. Quand je fais des formations, bah, les architectes ils veulent ces cas d'usage, donc pas la peine de chercher à faire le meilleur prompt. On peut déjà utiliser ce qui marche bien et les IA du marché, bah, elles sont disponibles pour tout le monde. Donc il n'y a pas forcément besoin d'aller sur Nano Banana ou Gemini directement. On peut utiliser son propre générateur. Il y a aussi un volet qui est en construction, mais qui est l'idée de faire des... Et enfin, il y a tout ce qui est gestion de fichiers. Donc ça, pareil, on le découvrira dans une autre vidéo. Donc dans une autre vidéo, je vais aborder toute la question de gestion de fichiers. Dans une vidéo spécifique, je vais aborder la question de gestion de projet. Et dans une autre vidéo, je vais aborder la question de génération d'images, qui est en fait le premier volet des automatisations qui vont venir par la suite. Génération de texte, analyse des offres, estimation de projet, du prix des projets, etc. L'idée, c'est d'avoir une base commune centrée sur l'organisation par projet et venir greffer des fonctionnalités qui vont vraiment te faire gagner du temps avec l'IA. Voilà, donc c'était une première introduction globale. Moi, je te montre un petit peu ce que j'ai fait sur SuperArchi bah, pour gérer tes projets de manière simple et le connecter avec l'IA. Si tu veux tester la solution, pour l'instant, il y a un prix qui est celui du prix de lancement. Ça va durer jusqu'au 10 février 2026. Donc, il ne reste plus beaucoup de temps si tu veux t'inscrire. À partir de l'inscription, tu auras 7 jours pour te décider si bah, tu es convaincu et tu veux
rester avec cette solution pour organiser tes projets et les connecter avec l'IA, ou si tu n'es pas été convaincu, et là, tu annules ton abonnement, il n'y a pas de souci. Ça se passe ici, en fait, tu vas dans ton espace de travail qui est ici, tu vas dans les réglages, et là, il y a la facturation. Donc là, j'ai un compte un peu spécial parce que bon, c'est un compte de démo, mais normalement, tu devrais avoir le nom de ton plan ici et il suffit juste de mettre annuler si tu veux pas continuer comme ça. Je te rassure, je t'enferme pas dans une solution que tu ne voudrais pas. C'est vraiment à toi de décider. Voilà, bah c'est tout pour cette vidéo et je te donne rendez-vous sans doute demain pour t'expliquer un petit peu plus avant la gestion de projet dans SuperArchi. Allez, à bientôt.